Et depuis Al-Quds, nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, notre correspondante de Médien TV, pour faire le point sur la situation humanitaire et politique qui s'aggrave dans la bande de Gaza. Valérie Ferrand, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Donc alors que les bombardements et les combats meurtriers ne connaissent pas de répit dans la bande de Gaza, la situation humanitaire et politique s'aggrave de plus en plus. Quelle lecture faites-vous de cette situation ? Je pense que pour avoir une lecture du terrain, on peut prendre ce qui se passe au poste frontalier de Rafah entre la bande de Gaza dans le territoire palestinien et l'Égypte. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, au début de son opération terrestre à Rafah, l'armée israélienne a aussitôt fait le contrôle du côté palestinien de ce poste frontalier. Celui-ci avait été transformé après le 7 octobre en poste de transit, en fait, de point de passage pour la plus grande partie des convois humanitaires, en sachant que l'aide humanitaire ne transitait qu'au compte-gouttes de toute manière. Mais là, ce qu'on vient de fermer, en fait, c'est le seul point humanitaire par lequel transitaient beaucoup de convois. Ce qui fait que Israël a donc du coup demandé au Caire de coordonner maintenant l'acheminement de l'aide humanitaire directement avec la branche administrative de son armée. Le Caire a refusé puisqu'il s'agit d'une question désormais politique. Le Caire ne reconnaît pas cette présence israélienne au poste frontalier. Les États-Unis et Israël ont également demandé à l'autorité nationale palestinienne pour contrôler en fait et de coordonner l'entrée de l'aide humanitaire avec eux, et l'autorité nationale palestinienne a également refusé, puisque pour elle, toute présence en dehors de la sienne, en coordination avec l'Égypte à ce poste frontalier, est vue comme une tutelle étrangère. Les factions palestiniennes elles-mêmes sont allées plus loin en disant que toute présence qui n'est pas coordonnée avec les Palestiniens à ce poste frontalier est considérée comme une attaque, une cible pour des attaques légitimes. On en est là, donc, sur le plan humanitaire. C'est une catastrophe, bien entendu, puisque 7 mois après le début de la guerre, eh bien, on en est à plus d'1,4 million personnes coincées dans le sud de la bande de Gaza, qui n'ont plus rien à nouveau et qui sont coincées dans une zone, puisqu'on en a à peu près 450 000 qui ont évacué Rafah vers une zone dite humanitaire, désignée humanitaire, dirons-nous, par l'armée israélienne, mais qui n'a absolument aucune installation digne de ce nom pour les recevoir. Sur le plan politique, pour continuer, ceci fait aussi appel à la question de l'après-guerre. En fait, l'autorité nationale palestinienne n'a aucunement envie de coordonner quoi que ce soit sur l'aide humanitaire à Rafah, en sachant que Benjamin Netanyahou a déclaré depuis toujours qu'il ne voulait ni de l'autorité nationale, ni du Hamas dans la bande de Gaza de l'après-guerre. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas de plan pour l'après-guerre. Les États-Unis ont reproché un manque de stratégie pour l'après-guerre à Benjamin Netanyahou. L'armée israélienne reproche la même chose à l'échelon politique israélien. En fait, les Palestiniens ne voient qu'une solution pour l'instant, c'est un cessez-le-feu immédiat dans l'ensemble de la bande de Gaza et bien sûr le retrait de toute l'armée israélienne. Alors Valérie Ferrand, les Palestiniens célèbrent aujourd'hui la Nakba. Plusieurs pays appellent justement à un cessez-le-feu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de génocide en Palestine ? En fait, pour lier les deux, on est dans ce qui prouve à nouveau pour les Palestiniens, bel et bien dans le processus de la Nakba. Car aujourd'hui, les Palestiniens marquent en fait 76 ans de ce qui s'est passé en 1948. En 1948, que ce soit parce qu'ils ont fui à cause des massacres ou qu'ils étaient forcés de quitter leur maison par la force, en fait, on a affaire à l'expulsion massive de 2/3 environ du peuple palestinien à l'époque. Ce processus d'expulsion et de destruction s'est poursuivi en 1967, où on a à peu près 200 à 300 000 Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur terre à nouveau après l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes des crimes contre l'humanité lient la situation à Gaza à un processus dans le cadre de l'entreprise coloniale qui vise à remplacer les autochtones
par des colons, et c'est exactement pour ces spécialistes ce qu'est en train de faire réellement actuellement Israël, en sachant que plusieurs rapporteurs des Nations Unies ont clairement dit en conférence de presse, en étant directement sollicités par les journalistes pour dire est-ce qu'il s'agit d'un génocide. Plusieurs responsables, notamment dans le secteur de la santé, ont dit oui, il s'agit d'un génocide, et on a bien sûr le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale des Nations Unies en territoire palestinien occupé, qui a clairement sorti un rapport il y a environ 1 mois et demi disant qu'il y avait bien situation de génocide actuellement dans la bande de Gaza. La Cour de justice internationale va être à nouveau sollicitée par l'Afrique du Sud demain et après-demain pour augmenter, pour mettre des ordonnances nouvelles parce que la situation s'aggrave. Donc, le risque de génocide qui avait été reconnu par la Cour internationale de justice ne fait que s'aggraver, puisqu'Israël met toujours en place sa politique d'affamer la population palestinienne, et la famine est retenue comme un critère pour définir un génocide. Le problème qui se pose, c'est bien sûr au niveau politique, notamment avec les États-Unis qui ne reconnaissent pas cette réalité de terrain dont le monde entier est pourtant témoin à l'heure actuelle. Valérie Ferron, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, et je rappelle que vous êtes notre correspondante à Al-Quds, la correspondante de Médien TV. Merci beaucoup Valérie Ferron.